artisan cartoniste. Je travaille essentiellement le carton de récupération. Quand on voit tout ce qui se jette dans notre société de consommation, je trouve ça dommage de ne pas donner une deuxième vie aux objets et aux matériaux. Donc on commence par dessiner la forme du meuble, on va construire le pourtour, fabriquer l'intérieur, toute l'ossature intérieure. La technique est basée sur la triangulation, on crée des triangles. Puis après, le meuble sera refermé, entièrement papier craft, colle à tapisserie, peinture, vernis, et c'est fini. Je travaille sur commande, le client décide de tout, de A à Z, c'est du sur-mesure. Je suis artisan tapissier, alors l'intitulé c'est tapissier garnisseur traditionnel. Mon métier consiste à rénover la rénovation de mobilier ancien. Donc, quand je dis mobilier ancien, ça peut être une banquette, ça peut être une méridienne, un petit cabriolet, des assises de chaises, un fauteuil club, une bergère, ainsi de suite. Donc en technique traditionnelle, donc en utilisant les matériaux qui ont été éprouvés au cours de l'histoire du fil du temps, bien avant l'arrivée des mousses. On est dans des matériaux, alors je ne veux pas dire bio, mais complètement écolo, puisqu'on est sur des matériaux renouvelables, sans solvant, sans colle, sans produits issus de la pétrochimie, sans nocivité pour l'homme, et qui sont complètement naturels. C'est vrai qu'on n'a pas fait mieux, je vais dire, en termes de confort, de souplesse ou de rudesse, ça dépend un petit peu comment on le travaille. On n'a pas fait mieux, puis au niveau de la finition, voilà, c'est très intéressant à travailler, parce qu'on peut vraiment faire un travail très fini dans certains styles de mobilier. Généralement, on dégarnit, on enlève en fait la vieille garniture avec tous les clous, toutes les pointes. Quand on va dégarnir, souvent, on va retrouver quelque chose. Une pièce, un crayon, alors des bagues en diamant, non, j'en ai pas encore trouvé. Et puis ensuite, le travail du tapissier recommence vraiment avec les sangles, les ressorts, le guindage, la première couche de crin, parce qu'on travaille, il y a toujours 2 couches de crin. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle la toile blanche, la ouate, le tissu. Donc on travaille sur le siège. En fait, le plus dur dans le métier, c'est d'apprendre à travailler en couches comme un millefeuille. Je suis ébéniste, artisane, bien que le féminin n'existe pas, mais on le met quand même parce que bon, voilà, c'est une manière aussi de défendre un peu notre métier au féminin. Je fabrique du petit mobilier, ça peut être des tables basses, des luminaires, etc. Et je fais également de l'agencement d'intérieur en bois. Il y a un espace dans la maison qu'il faut essayer d'imaginer, à lui donner une fonction. Et c'est ça qui m'intéresse, quoi. Pour l'instant, je vis plus de l'aménagement que de mes créations personnelles. Mais je pense que le côté mobilier design contemporain, il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec. Je trouve ça important de pouvoir travailler avec d'autres artisans parce que bien souvent on est quand même très seul dans nos ateliers. Et donc pour arriver à ça, en fait, on a été un petit groupe d'artistes et d'artisans d'art, donc un petit peu du coin et de départements environnants, de monter un lieu d'expo-vente de nos créations. Et c'est bien d'avoir quand même des échanges avec l'extérieur parce que ça permet d'avoir d'autres idées. On s'échange des idées de création, de matières également, pouvoir mélanger des matières, etc. Et ce lieu permet justement de pouvoir se rencontrer et de découvrir ce que font les autres, qu'ils soient artisans ou artistes, et ce qui permet effectivement de pouvoir se regrouper et de se découvrir. Ce que j'aime bien, c'est justement c'est faire appel à d'autres artisans qui sont plus calés que moi dans tout ce qui est finition, fer forgé, bois. On ne peut pas tout faire, du coup c'est bien de faire appel à d'autres gens, sous-traités quelque part, mais pour avoir vraiment un rendu impeccable. Moi je suis tapissier, mais je me suis rendu compte ici que dans la vallée du Buëch, je n'étais pas tout seul et qu'il y avait peut-être d'autres personnes qui avaient des métiers qui se rapprochaient du mien, ou tout au moins il y avait des accointances. Et c'est vrai que moi, je vais avoir besoin d'un ébéniste. Il faut refaire un vernis au tampon, il faut refaire des moulures. Là, j'avais une petite bergère, il manquait des morceaux. Mais il a fallu faire les empreintes, mouler, recoller, remettre. On est bien sur un métier, donc ça ne s'improvise pas. Et puis après on se rend compte de la richesse aussi du territoire, entre autres ici de la vallée du Buëch, de tous les artisans et artisans d'art qu'il y a. Mais c'est important de travailler avec d'autres, et donc le projet Artisart a cette particularité-là, c'est que justement on peut se montrer. Je suis carrément à fond avec Artisart, dans le sens où ça nous a permis de
de faire des gros salons sur lesquels on n'aurait jamais pu aller ou difficilement. C'est un très gros budget. Par exemple, on a participé au salon de Turin. Ça nous a fait pas mal connaître dans la région d'Italie. Et ça, c'est pas mal de choses qui font que voilà, l'entreprise peut se développer plus que si on restait dans l'atelier.